Allez, on y va. On y va. On n'est pas en avance, pingouin. Qu'est-ce que t'as fait? Non. Le manteau, il est par terre. Bon, allez, pingouin. Il n'y a pas d'aller. Bah si, il y a dû aller. On va pas être en avance encore. Hein? Téléphone cassé. Mais oui, bien sûr. Fais pas le pitre. Allez, mets tes chaussures, Loulouta. T'as pris ton cartable, ton sac à dos de cantine que maman l'a préparé avec amour. On a pris le siège et puis on y va. C'est parti, let's go. Et cet après-midi, hein, je vais t'en chercher après manger, Loulou, tu le sais? Oui. Hein? Bon, alors là, ça y est, je vais prendre ça. Donc c'est le voisin qui a donné ça pour les filles. Je vais aller leur filer ça de suite. Eh bien, le bonjour tout le monde. Donc, ça y est, le petit, le grand maintenant. Eh bien, et à l'école, il y a du brouillard, ça se lève pas du tout. Ils avaient annoncé pourtant un peu de soleil aujourd'hui, mais je pense pas qu'il y en ait. J'ai préparé, eh bien, donc ce matin il ne va à l'école que ce matin, enfin la matinée. Donc je lui ai préparé son repas. J'ai fait des, comment ça s'appelle? Ah, j'ai trop de mémoire. Attendez. Des nuggets, voilà, de viande hachée de veau. Donc j'ai pris du haché de veau. Je l'ai mixé avec un œuf. J'ai mis un petit peu de farine dedans. Et j'ai préparé ça donc hier soir. J'en ai mis 5. Je lui ai fait aussi des spaghettis avec. Il a aussi un yaourt et une compote à boire. Oui, puis un biscuit, voilà. Donc il sera à l'école que ce matin. J'essaie de réfléchir en même temps. La nuit n'a pas été très très bonne. Et moi je vais le récupérer à 13h30. Enfin je retourne le récupérer à 13h30 tout du moins. Je suis devant les Ginettes, là, elles sont impatientes, elles braillent pas, elles sont froid aux pattes. Et après je vais à la séance de psychomotricienne. Voilà. Je vais ouvrir aux Ginettes, je vais vous les montrer, puis je vais leur donner eh bien de la salade. Alors elles raffolent pas trop de la salade, mais bon, c'est pas grave, hein, ça leur fera un petit encas. Je vais vous montrer ça, vous allez leur dire bonjour. Elles sont rudement calmes, je vous assure que d'habitude, c'est le bin ça. Alors, j'avais fait un poulet et elles sont en train de dépioter la carcasse. Voilà, comme ça leur fait de la protéine. C'est pas Léonard, il est toujours là. Alors, ici, le poulet, eh bien, c'était Chanteclair qui était ici, le cousin de Léonard. Et Léonard m'avait dit qu'il pouvait plus le blairer, donc du coup, voilà. Mon Dieu, l'humour à la nunuche. Attila, elle fait sa mue. Voilà, elle est en train de perdre toutes les plumes de son derrière. Elle en colle partout. Ah, ma fille. Ah, c'est vrai. T'es moins glorieuse, hein? Alors là-bas, au bout, ça y est, j'ai installé le bac à litière, c'est du sable. Mais j'ai pas l'impression qu'elles y aillent encore dedans. Je l'ai installé là-bas parce qu'elles font des trous là-haut, en dessous. Donc je me dis que peut-être arrive un moment, elles oseront rentrer là-dedans. Mais comment ça se fait que vous êtes silencieux comme ça, vous? Je vous assure, d'habitude, ça braille plus que ça. Bon, vous voulez de la salade? Hein? Léonard, tu veux de la salade? Alors la dernière fois, le petit le lapin a voulu attraper Léonard. Il s'est réfugié là-dedans. Et quand le gamin il a tourné le dos, ben, Léonard l'a coursé. Il avait les plumes tout hirsutes et il sautait partout pour attaquer le lapin. Le lapin, il hurlait en courant ici. Il était là, ah, maman. Et moi, ben, j'étais au bout, je rigolais. Voilà. Je vous jure, je sais pas ce qu'il y a pris. C'est de la salade, les filles. C'est tonton qui a donné ça. Oh, bah si, elles vont picorer un peu. Alors, Attila. Oh, elle a plus de plumeaux d'herche. Elle va se remplumer, hein.
Alors, c'est pareil. Ah, ça y est. Je me disais bien aussi. Alors, elles n'avaient pas... cette année, je veux dire, elles n'ont pas eu d'envie de couvaison. Personne, pas une seule poule, ne m'a fait une couvade. Pas une. Je trouve ça un peu étrange. Léonard, il faut que je lui nettoie ses ergots et puis que je coupe un peu les ongles. Il faut que je lui fasse une manicure. Ah là là, faut que je nettoie aussi les ongles des filles, les becs, les crêtes. Faut que je fasse tout ça. Léonard, je vous dis pas, les ergots qu'il a, ils sont terribles. Parce que le problème, c'est quand il leur grimpe dessus, il leur fait mal. Hein. Mais bon, c'est la nature. Donc des fois, ben, je coupe un petit peu le bout des ongles. Bon, alors, je vais aller voir s'il y a un œuf. Mais alors, toi? Alors, Fléchette? T'es en retard? Hein? Il y a de la beau Stéphane qui attend là-haut. Le repas de ces dames est prête. Je crois qu'elles sont belles. Ah, franchement, je suis super contente. J'ai 2 poules là, qui étaient pas terribles cette année avec l'invasion de poux. Mais là, elles se sont réchoupillées du feu de Dieu. Elles sont magnifiques. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? J'ai fait le poulailler il y a 2 jours. Et regardez. C'est le beans. Ah, il y a un œuf. Bon. Hop, tac. Il est encore chaud, donc ça fait pas longtemps qu'il est sorti, eh bien, du derrière. Alors, pour les poules, ça leur sort du derrière, mais pour nous, hein? Comment vous dire? Plus on nous en met, mieux on se porte. Oh la vache, si je commence comme ça dès cette heure-là, ça va pas le faire. Hein? Les cocottes? Oh, les cocottes? Hein? Florence, elle va être contente. Dis bonjour à Florence, Léonard. Vas-y. Je t'écoute. Allez. Voilà. Bonjour Florence. On va faire un podcast spécial à Leonardo. Oh, il a un plumage. Et franchement, je suis complètement fan de mon coq. Il est beau. T'es beau. Oh là là, le plumage qu'il a. Il est juste magnifique. Et voilà. T'es trop choupinours. Bon, alors. Je vais leur filer des graines. Fait noir là-dedans. Il faut pas avoir peur. Hein. Alors. Hop. J'ai la sniff en narine. Alors, ça descend, ça descend. Enfin, que je prenne rendez-vous avec... vous allez avoir le tournis. Comment? Mince, l'agriculteur, là. Youp. Tac. Et que j'aille refaire le plein. Il y a mon compagnon qui a acheté... un sachet... Enfin, sachet, moi. Un sac de... de mélange de graines pour poules pondeuses. Le temps que j'aille chez l'agriculteur. Il est à combien de kilomètres celui-là? Je crois qu'il a une trentaine de... Oups là, attention. Une trentaine... une trentaine de kilomètres de la maison. Oh, ça doit être 25 plutôt. Mais bon, enfin, on n'est plus à 5 km près. Donc je vais encore aller... je vais regarder ça cette semaine. Et puis... préparer les deniers. J'espère que ça n'aura pas trop augmenté. Je vais leur filer encore ça. Ah, je sniffe et je sniffe. Après, je vais... il va falloir que je rentre. Je vais rempoter... comment ça s'appelle? Né les cocottes. Les tranches. Ah, franchement, elles me font rire. Des fois, elles ont des mimiques. Moi, ça me fait rire. Bon, bref. Alors, je disais qu'après, il faut que j'aille rempoter mes trucs de savon à plein. Et que j'aille me moucher. Mais ça, tout le monde s'en fout. Mon Dieu. Hop.
le seau, je vais le mettre sur l'extérieur et je le rendrai eh bien à tonton tout à l'heure en partant. Donc ouais là, eh bien j'ai encore un peu de vaisselle à faire. Je vais faire le rempotage de mon savon liquide. Et puis après, il faudra que je fasse de la paperasse. Je suis en train de faire, de refaire un dossier. Et le truc, c'est énorme. À chaque fois, ça me prend un temps fou. Alors moi, je n'aime pas l'administratif. Honnêtement, ce sont des choses que je remets souvent à plus tard parce que ça me gonfle. Honnêtement, ça me gonfle sérieusement. Alors donc du coup, je recule, mais là, faut absolument que je les fasse. Et puis, bon, j'ai déjà avancé, donc j'essaye de me prendre... allez, ce matin, je vais me prendre 2 heures ce matin pour faire ça. Puisqu'après, 2 heures, ça passe vite quand on est dans la paperasse. Et puis, il faut que je parte pas trop tard. Donc, je récupère le gamin à 13h30. Donc, il faut que je parte à 12h45, à peu près. Ouais, j'ai grosso modo 3/4 d'heure à chaque fois. Eh bien, pour aller jusqu'à l'école. Alors, c'est pareil. Tiens, en parlant d'école. La dernière réunion, il m'avait dit qu'il me ferait un courrier concernant un truc. Et je les soupçonne d'oublier volontairement des choses qu'ils me demandent. Parce qu'ils m'ont demandé quelque chose. Je lui dis, potentiellement, je veux bien mettre en place. Enfin, c'est pas moi. Enfin, moi, je n'étais pas trop pour mettre en place. Mais comment son père était pour, l'école s'est fait un peu assistante. Donc je lui dis, ok, mais vous me faites le courrier comme quoi c'est vous qui le demandez en fait. Hein, parce que moi je les connais. Et là ça fait un mois. Bizarrement j'ai toujours pas le courrier. Donc je les ai relancés. On verra bien. Voir s'ils me rappellent. Et sinon au prochain rendez-vous, moi je leur dis si j'ai pas le courrier qu'ils m'avaient promis. Hein, eh bien je désinstalle le truc. Non mais sérieux. Bref. Moi quand je dis un truc, je le fais et j'assume ce que j'ai dit. Hein. Par exemple. Donc voilà. Et puis la nouvelle prof, franchement elle m'a fait chier. Parce que madame ne voulait pas me donner les cours de mon fils. Comment vous dire? Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc tous les jours, j'ai envoyé un message comme quoi je n'avais pas les cours dans le cartable. Voilà. Et lors de la réunion avec les professeurs, j'ai expliqué le truc. C'était les mêmes que l'année dernière, sauf elle était toute nouvelle. Donc le directeur me dit, oh mais vous comprenez, elle est nouvelle et tout. Mais je dis, quel est le rapport entre être nouvelle et refuser de donner les cours au gamin en fait, dans son cartable? Je vois pas le rapport. Hein. Moi, faut m'expliquer. Qu'on oublie 1 fois, je veux bien, mais qu'après on me dise, non, je vous les donne pas. Non, pas trop. Donc tout ça, je note, hein, voyez-vous les dates et tout, parce que hein, il faut pas se faire avoir par ce genre de personnes, puisque moi, il y a, attendez que je sais même plus en quelle année on est en 2024. Donc l'année dernière, j'ai fait instruction à domicile et l'année d'avant, enfin c'était entre les deux en fait. Eh ben l'éducation nationale et même l'inspecteur académique. Je vous dis pas, hein, j'ai dû batailler contre eux, puisque c'était de la maltraitance et tout. Moi, ils avaient menacé mon gamin. Enfin, fallait voir hein, jusqu'où ils ont été. Donc moi, que Nini, j'ai pas envie que ça recommence, hein, ce truc-là. Donc l'année dernière, ça s'est bien repassé. Et puis cette année, la rentrée est là. Bon, ça se passe relativement bien, mais la prof... qui refuse de me donner les cours, moi j'ai cru que j'allais encore péter un plomb. Hein. Et puis qu'on dise, oh elle est nouvelle, faut attendre un peu. Non, il n'y a pas de nouvelles qui tiennent. Tu donnes les cours à mon gamin. Enfin, ils sont quand même financés par nos impôts. Hein, donc arrivé à un moment, hein. Bref. Je vais essayer de pas trop en parler là parce que sinon je crois que je vais monter en tension. Alors quand je vais reprendre le gamin pour ses séances et tout ça et que je tombe sur elle, je vous dis pas.
Bah, je fais la faux cul, hein, comme beaucoup de comme beaucoup de gens. Enfin, les neuroatypiques, apparemment, ça fonctionne comme ça. On dit, on fait tout beau, tout rose devant, et puis on fait les conneries par derrière. Donc, enfin, moi, je vais pas trop faire de conneries par derrière, mais je suis pas du genre à faire des ronds de jambes, vous voyez, par devant. Moi, j'aime bien. Bah, si quelqu'un m'emmerde, tu m'emmerdes, et puis voilà. Et puis, quitte à passer à autre chose après, moi, je m'en fous, mais j'aime bien que les choses soient dites devant. Et enfin voilà quoi. Et pas bonjour madame, par devant et puis par derrière. Non, non, moi je fonctionne pas comme ça. On a quelque chose à dire, on le dit, point. Et après on passe à autre chose. Ah là là là. Mais beaucoup de gens c'est comme ça. Alors moi pensez bien qui j'apprends des neurotypiques. J'apprends, mais ça me ressemble pas trop. Hein. Mais bon, je vous jure. Donc là c'est pareil, à la dernière réunion. Eh bien, y a une psychologue qui est arrivée. Et figurez-vous, sur le coup, j'ai été déstabilisée. Elle me dit, ah, vous vous souvenez de moi? Et quand j'ai vu sa tête, je me dis, ah, mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je lui dis, mais comment pourrais-je vous oublier? Tout en gardant un grand sourire biaisé et niais, l'air de rien. Mais en fait, tout le long de la réunion, je me suis dit, mais je la démonte ou? Et là, si à la prochaine réunion, elle est là, eh ben moi, c'est clair, je vais lui poser la question, qu'est-ce que vous foutez là? Parce qu'en fait, elle faisait partie de l'ancienne école de mon fils qui a fait des pieds et des mains pour le foutre dehors. Et j'ai pas compris pourquoi là d'un seul coup elle atterrissait dans cette nouvelle école. Alors soit on se passe les rebuts d'une académie à l'autre, j'en sais rien, mais franchement sur le coup, mais je me dis mais c'est pas vrai. Je vis un rêve. Ah la vache, je vous dis pas, mon compagnon qui était là ce jour-là, il m'a regardé. Et j'ai vu dans son regard qu'il me disait ne fais rien, ne dis rien, reste calme. Ah, parce qu'il sait comment je suis. Hein. Ah, enfin bref. Mais bon, donc voilà les petites... ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné de nouvelles de l'éducation nationale. Ah, je vous jure, il y en a des biens. Hein. Faut pas que je mette tout le monde dans le même panier, mais à la vache. Quand même, hein, c'est une secte. Hein. Puis l'autre, depuis tout à l'heure, il regarde, il écoute. Il fait que ça, voyez. Il est rigolo, hein. Il regarde ce que je fais, puis il écoute. Et puis des fois, ben, il se barre, et puis il vient sur la terrasse avec ses deux complices, là. Et puis il regarde à travers la baie vitrée, je le vois, hein. Il regarde ce que je fabrique et tout. Hein. Une vraie commère. Comme la voisine, c'est pareil. Les deux mêmes. Je les soupçonne eh bien, d'être tous les deux dans un complot contre moi. Ah la vache. Bon, il fait un peu plus sombre, mais on a été coupé. J'avais plus de place en fait sur le téléphone. Alors c'est pareil, le téléphone il fait des siennes aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il n'y a pas de luminosité parce que, eh bien, l'électricité ça coûte cher et je ne suis pas en capacité de pédaler pour me la fournir. Donc du coup, voilà, vous aurez ça comme ça. Et moi, il est hors de question que j'investisse dans des lumières et tout. C'est pas ma priorité au niveau financier. Donc là, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis rentrée, ça évidemment. Je vais mettre mon savon dans... Comment? Aidez-moi. Dans ma petite bouteille pour faire ma vaisselle. Et après, je vais aller faire la paperasse et je vous reprendrai peut-être... ouais, peut-être tout à l'heure. Ouais, je pense que je vais faire ça. Là, c'est le savon que j'ai fait il y a un petit moment. Alors, je suis partie de la cendre de bois que j'ai tamisée, comme pour faire ma lessive en fait. Donc une fois qu'elle était tamisée, j'ai mis en macération
eh bien, durant quelques jours, ça fait pas la pointe, je suis désolée, mais voilà, la lumière, ben voilà. Donc j'avais mis en macération pendant quelques jours. Après, j'ai mélangé avec de l'huile, j'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a un peu de soude aussi. Et j'ai mis un petit peu d'alcool dedans. Voilà. Et je m'attendais pas à ce que la texture soit comme ça. La texture, elle est... Regardez. Tac, elle est comme ça. Mais ça je vais rediluer après. Et comment mettre ça en bouteille? Alors, je vais me laver les mains. J'ai encore la vaisselle à faire, vous voyez. Et je sais pas si vous allez voir là, mais le peu que j'ai mis, vous voyez, ça mousse. Donc voilà, je vais remplir mon petit flacon, puis après, ben, j'irai faire ma paperasse, voyez-vous. Alors là, le but, c'est d'arriver à remettre ça eh bien là-dedans, sans en coller trop partout. J'ai bien 100, mais ça va pas être simple. Voilà. Tac. Faut que je fasse passer ça là-dedans. Allez. Tac, tac, tac. Puis après, ben, je remettrai de l'eau pour le diluer parce que ça a tendance à voilà, se gélifier. Alors ça, c'était une expérience que j'ai faite. Et franchement, même moi, j'étais un peu surprise eh bien, de la texture que ça a donné. Mais au final, c'est pas trop mal. Et il se conserve vraiment bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais vraiment un petit moment. Et du coup, la conservation se fait vraiment super bien. Mais bon, ça, je pense que c'est grâce aussi à l'alcool dedans. Hein, parce que, eh bien, ça évite quand même une prolifération bactérienne dans celui-ci. Mais j'avais bien aussi nettoyé tous mes ustensiles. Hein, parce que quand je fais des quantités, enfin, quand je fais une grosse quantité de comme ça, eh bien, il faut que tout soit bien propre, hein, parce que c'est pas le tout de faire des grosses quantités pour pouvoir les perdre après, parce que ça aura moisi ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas le but. Hein. Donc voilà. Donc je suis contente. Et j'avais commencé à noter la recette de celle-ci. Mais arrivé à un moment, j'ai bidouillé d'autres trucs. Et du coup, ben... c'est une recette au pif. Bon, on est encore coupé. Donc là, ben, je vais monter à l'étage et je vais aller bosser. Voilà, voilà, voilà. Regardez, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Il y a plein de bordel encore. Bon, je vous reprends là. Donc j'ai travaillé pendant 2h30 eh bien, dans la paperasse, dans le noir, pour ne pas eh bien, allumer la lumière et économiser de l'énergie. Alors, je vais pas économiser de l'énergie parce que pour la planète, hein, je crois que, même j'en suis persuadée, c'est un foutage de gueule, mais comme pas possible. C'est qu'en fait, alors, oui et non, parce que, bon, les ressources ne sont pas éternelles, mais bon, quand je vois qu'il y en a qui, et pas les gens du commun, hein, c'est là-haut, hein, qui me pompe le derrière, hein. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve, ce truc-là. C'est pourquoi eh bien, nous sommes obligés de se serrer la ceinture, alors que d'autres, non. Moi, je trouve ça pas normal. À la base, je vais pas partir sur ça, mais ça m'a énervé parce que le fait de travailler dans le noir, franchement, c'est gonflant, hein, à la limite. Enfin, c'est pas à la limite, c'est que ça m'énerve. Et en plus, je paye plus d'abonnement que d'utilisation électrique.
Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi dire. Je pense énormément à plein de choses, si vous voulez, mais ce serait pas très convenable. C'est pareil, même ça, on est bridé sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut dire. C'est quand même hallucinant, ça. L'être humain, il est fait pour dire des choses. Quand même, on a le droit de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, ni quoi que ce soit. Ah bah même ça, on nous l'interdit. Sérieux. Interdiction de respirer, interdiction de parler, interdiction de dire ce qu'on pense. Non mais, oh. Et à la base, je ne devais pas vous parler de ça. C'est que... Alors peut-être que j'en ai ma claque. Parce que 2h30 de paperasse, ça m'a demandé une concentration énorme. Mais ouais, enfin, obligé de faire ça dans le noir, quoi. Ah, les casses, je vous jure. Et en fait, ça boue, ça boue, ça boue à l'intérieur de moi. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je... Ah là 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 là. Et j'ai déjà fait des choses, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas parce que je parle comme ça que des fois que je ne fais rien. Hein. Après, faut voir la mère que j'ai eue. Je pense que je tiens ça d'elle. Je vais raconter une anecdote. Alors, ma mère, elle se mouche pas du coude. Et elle a bien raison. Hein, parce que moi, je trouve qu'il en faut plus de gens comme ça. Je dis pas ça parce que c'est ma mère. Hein. Mais en fait, une fois, alors je sais plus c'était sur quoi exactement. Il faudra que je lui repose la question. Mais du coup, elle a contesté toute seule. Je dis bien toute seule. Elle a eu besoin de personne. Hein, pour mener le truc ou pour suivre. Hein. Eh bien, elle s'est installée sur un rond-point avec son transat, puis elle avait une pancarte, je sais plus c'était sur quoi. Ah, franchement, eh ben, elle a manifesté tout seule au milieu du rond-point. Bon, ça n'a pas fait bouger les choses, hein, j'ai envie de vous dire, parce que, comment vous dire, de rester comme ça à dire des choses ou à écrire des choses, ben, ouais, on voit qu'on n'est pas content. Mais ça n'a pas fait changer le schmilblick. Hein. Du moins pour elle. Mais bon, je me dis, c'est quand même un premier pas. Puis je me dis toute seule quand même. Vous vous rendez compte? Toute seule. Elle n'a pas eu peur. Et je dois tenir ça d'elle. Je pense qu'il y a un petit truc là-dedans chez moi qui fait que qui m'arrive de monter au credo toute seule. Alors c'est sûr que c'est mieux d'être à plusieurs, évidemment, on fait plus de poids à plusieurs. Et voilà, enfin c'était la petite aparté du truc. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Mais du coup, voilà, me voilà remonter comme une tique. Ah, pareil, je suis énervée là, ça y est. Alors, peut-être que je dois me déshydrater aussi. Ça peut influencer mon état. Quand je vous dis que j'ai une commère, voilà. Puis elle ramène la troupe, hein. Il y en a une de l'autre côté là. Il vient de voir que je me levais, il s'est poussé, mais il était collé à la fenêtre et puis il est en train de chanter. L'air de dire, hein? Bouge-toi la grand-mère. Hein. Non mais... Regardez l'état de la terrasse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechanter ou pas? Je vous dis, c'est une vraie commère, ce coq. Bon, morv'là du. Donc ça y est, j'ai déposé. Eh bien, j'essaie de pas mâchouiller parce que ça peut énerver certains. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déposé le lapin chez l'ergot. Et puis ben là, j'attends dans ma voiture. J'ai pas pensé à prendre un bouquin. Donc je vais m'occuper autrement, peut-être faire une sieste, hein, que sais-je, quoi d'autre, et puis rêvasser, eh bien, à mes pensées, hein, qui n'arrêtent pas. Et après, eh bien, avec le lapin, nous allons aller chez Action.
puisque c'est un rituel maintenant. Quand il va à l'ergot, et bien après on passe à l'action. Donc ça lui permet en fait de se familiariser avec les magasins, d'être un peu plus, essayer d'être un peu plus à l'aise avec la foule, hein, et puis ça lui apprend certaines règles de politesse. Bonjour à la caissière et merci à la caissière. Donc voilà, donc je vous reprendrai peut-être après ou pas, j'en sais rien. Au secours, au secours, on va les éviter, hein, parce qu'ils sont pas tout à fait zombifiés. Ils sont à moitié zombifiés parce que j'ai vu qu'ils ont un téléphone portable dans les mains. Oh, damnation. Ah, ouais. On approche de l'antre de notre château, de notre repère. On va activer les dragons de camouflage. Tout. T'as un mouchoir? Tiens, hop, t'as chopé le truc? Attention, je crois que j'ai aperçu Miss Globule derrière ces volets ultrasoniques. Non, c'est bon. Ouverture du sas de sécurité. Psh, nous rentrons dans notre forteresse. Impénétrable. Psh, extraction des feux. Hop. Ah. N'importe quoi. Bravo champion, nous sommes passés inaperçus. Mais il faut toujours venir. Vite, il faut tout décharger avant qu'elle arrive. Ouais. Vite, prends l'or et les diamants et les billets. Ouais. Prends tout ça, on va les mettre dans le coffre-fort. C'est parti. Donc nous voici rentrés chez nous. La séance est bien passée. Et en fait, quand je rentre comme ça, avec le petit dans la voiture, on s'invente des histoires. Donc notre but est d'échapper à la vigilance de Madame Globule. Mais ce soir, nous n'y avons pas réussi, puisque, le bruit l'ayant alertée, elle a ouvert ses rideaux pour regarder ce qui se passait. Et on a profité pour aller fermer ses volets. Donc mission ratée pour ce soir, pour se cacher de Miss Globule. Donc ça sera bon pour cette journée. Voilà, merci de m'avoir tenu compagnie indirectement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, portez-vous bien, ciao, bye bye.